Alors, en termes de la motivation, Georges en a parlé en présentant le sujet, c'est que le livre de Durancia mentionne les poisons mentaux, qui sont des poisons au développement de notre spiritualité. Alors, la question qui se pose, enfin, en tout cas que moi je me pose, c'est en pratique comment les transcender, ces poisons mentaux, comment les aller au-delà et cultiver ces fameux fruits de l'esprit. Et de ce fait, je vais proposer, on va essayer de voir un petit peu ce que dit le livre d'Urancia et voir un petit peu les parallèles avec une technique dite de développement personnel, la CNV en particulier, comment ça se compare. Le processus pourrait être le même principe pour s'appliquer à d'autres techniques, mais aujourd'hui, je me concentrerai sur la comparaison avec la communication non violente. Un petit mot que je dois dire, il est important de comprendre que la communication non violente, c'est une marque déposée aux États-Unis. Et moi, je ne suis pas un formateur certifié en CNV. Donc, cette présentation n'est ni une formation, ni même une introduction, et ne représente que ma vision et mes interprétations personnelles. En aucun cas, ça n'engage ce centre officiel de la CNV. Et la CNVC, c'est le Centre pour la communication non violente, qui est une organisation mondiale qui a été fondée par Marshall Rosenberg. Peut-être qu'à l'occasion, je mentionnerai la notion de communication vivante. La communication vivante, c'est la terminologie qu'on utilise avec un groupe local dans lequel j'évolue, avec qui j'évolue, qui est aussi pas affilié avec la CNVC. Un autre terme que je pense pas que j'utilise, c'est la communication bienveillante, mais qu'il est bon de savoir qu'il existe. C'est un autre terme, un autre groupe qui utilise les concepts de la CNV, mais je crois sans être affilié. Vous pouvez peut-être trouver ça sur l'Internet. Et finalement, le terme de communion vivante, c'est un vocabulaire, le terme communion est tendance à être religieux, et c'est le terme que je vais utiliser. On parle de communion dans le livre d'Urancia. Moi, je suis c'est un mot qui me parle beaucoup et auquel j'aime bien attacher l'adjectif vivant. Voilà. Donc, quand je parlerai Urancia et mon expérience personnelle, je l'associerai à communion vivante. Le sujet, c'est l'amour, hein, quel joli sujet, l'esprit, la communion vivante. Le livre d'Urancia nous explique, enfin nous montre, nous explique qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau matériel d'existence, le niveau mental et le niveau spirituel. Et le niveau spirituel transcende le niveau mental et matériel. Nous vivons principalement dans la matière, avec un mental matériel, comme ils disent. Mais le livre d'Urancia nous invite et les religions en général d'ailleurs, à tendre vers la spiritualité. Jésus a dit le royaume de mon Père n'est pas de ce monde, c'est-à-dire le royaume spirituel, mais il est à portée de main. Donc ça veut dire qu'on peut y tendre. Et que cela semble être l'objectif de l'expérience humaine, de croissance spirituelle dans notre vie. Et cette croissance est mesurée par les fruits de l'esprit. L'enjeu de ce travail spirituel dans notre vie matérielle, c'est de donner du sens et une valeur à notre vie, qui est aussi synonyme de la perpétuation de notre vie, de la survie et de potentiellement la survie éternelle. C'est ce que nous dit le livre d'Urancia. Donc, je résume ça en disant l'objectif, c'est l'esprit, c'est la spiritualité dans notre vie. Le livre d'Urancia nous dit, alors, petite parenthèse, j'ai oublié de vous dire dans l'introduction, j'ai beaucoup de slides. Un certain nombre de ces slides, beaucoup d'entre eux, ce sont des citations. Certains il y a beaucoup de volume. Hein, je n'ai pas l'intention de tout lire, on n'a pas le temps. Ces slides, ils sont surtout un peu pour guider le cheminement que j'essaie d'avoir, et aussi pour référence. Je vous donnerai à la fin de la présentation un lien de ce document que vous pourrez télécharger.
Donc, je ne compte pas lire tout ce qu'il y a sur toutes les citations, et je vous invite à ne pas le faire non plus, parce que je pense que ça a le risque de vous faire perdre de vue le processus que j'essaie de suivre. Donc, ici, avec cette citation, c'est pour survivre. Ça vient de Jésus, hein, c'est fascicule 193. Pour survivre, il faut que vous soyez préalablement né d'esprit. Donc, la survie ici est liée à l'esprit. Comment on est né d'esprit? Qui recherche la vérité et qui trouve Dieu. Donc, la vérité, Dieu, c'est associé à l'esprit. Le pain de vie et l'eau vivante sont donnés seulement à ceux qui ont faim de vérité et soif de droiture. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce sont ceux qui recherchent la vérité, qui sont dans la droiture, qui vont avoir accès à une vie vivante qui va être pérenne. Et ça, c'est associé à l'esprit. On a parlé de vérité. La vérité divine est une réalité vivante. Donc, vérité divine, c'est vivant, c'est pas quelque chose de mort, c'est pas un dogme, discerné par l'esprit. L'esprit n'existe que sur les niveaux spirituels supérieurs de la réalisation de la divinité et de la conscience de la communion avec Dieu. Donc, vérité, vivant, esprit, c'est supérieur et c'est en rapport avec la communion avec Dieu. Alors, ensuite, on nous dit, on connaît bien les concepts pour l'homme fini, la réalité de divinité s'embrasse par la vérité, la beauté et la bonté. Et le résultat, ce sont les fruits de la divinité. Donc ici, on a une liste qu'on ne va pas lire ici. Et à la fin, on nous dit que Dieu est amour. Je résumerai tout à l'heure les fruits de divinité ou les fruits de l'esprit dans quelques slides. Ici, qu'est-ce qu'on dit d'autre? L'amour. Oui, qu'est-ce que c'est que l'amour? On en parle. L'amour, ça c'est la définition la plus simple que j'aime beaucoup dans Livre Urantia. L'amour est tout simplement le désir de faire du bien aux autres. Je souligne aux autres, parce que donc l'amour ici, et je crois que c'est un thème dans le livre d'Urantia, est associé toujours à l'effusion de cet amour divin sur les autres, ce qui pose la question de ce que ça veut dire s'aimer soi-même. On entend beaucoup ça dans le... Il faut commencer par s'aimer soi-même. Je pose la question, on pourra peut-être en débattre tout à l'heure, de ce que ça veut dire. Toujours est-il que ici, on parle surtout, c'est en lien avec les autres, l'amour. On retrouvera ce concept. Fascicule 1, je ne vais pas tout lire, c'est un conseiller divin qui parle, il se présente, il dit combien il connaît ce dont il parle, il connaît le Père universel, et il dit « Dieu est esprit et Dieu est amour ». Et au fait, au passage, ce conseiller divin est celui qui coordonne la révélation du livre d'Urantia. Ici, ce slide, il présente un peu plus de détails sur le curriculum vitae de ce conseiller divin. On ne va pas le lire dans les détails. Je dirais simplement ce qui est en surligné, qui parle en disant qu'il dépeint la réalité et la vérité de la nature du Père et de ses attributs, et il le fait avec une autorité indiscutable. Il sait de quoi il parle. Donc ça, c'est du sérieux. Mais je pense que nous sommes tous alignés par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Les divers niveaux de signification attachés à l'interprétation de cette règle de vie. Alors, je vous rappelle que la règle de vie ou la règle d'or, c'est quelque chose qui dit d'aimer son prochain, c'est enseigné par Jésus, et aussi exprimé sous forme de faire aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Alors, l'amour. Livre d'Urantia nous présente 6 niveaux d'amour. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a le niveau physique, il y a le niveau sentimental, le niveau mental, le niveau social, le niveau moral et le niveau spirituel. Je dirais simplement un petit mot sur le niveau spirituel, qui est le plus élevé de tous, parce qu'il nous apporte une conscience accrue des idéaux et des modèles parfaits qui sont représentés par le divin qui est en nous. Et ce commandement, il est légèrement changé plutôt en étant traiter tous les hommes comme nous concevrions que Dieu les traiterait. C'est-à-dire que ce n'est pas comme nous, on aimerait être traités, mais comme on pense, comme on conçoit que Dieu les traiterait. Et ça, c'est un idéal universel des relations humaines. C'est le plus haut niveau d'amour possible. Bon, le sujet n'est pas de rentrer dans les détails de l'amour, on pourrait passer des heures et des heures là-dessus. Je continue, je file.
Maintenant, on va parler de volonté de Dieu. Jésus nous disait toujours faire la volonté divine, faire la volonté divine, je fais la volonté divine. Alors, qu'est-ce que c'est que cette volonté de Dieu? En faisant la volonté de Dieu, une créature ne fait rien de plus, ni de moins, que de montrer son bon vouloir pour partager sa vie intérieure avec Dieu. Le Dieu même qui a rendu possible cette vie. Partager, c'est être semblable à Dieu. Donc, croissance spirituelle, volonté de Dieu, amour, tout ça est en rapport avec le partage, qui est un concept très social, et le partage de sa vie intérieure avec le divin qui vit en nous, l'ajusteur de pensée. Ça, c'est ni plus ni moins que faire la volonté de Dieu. Et cette communion, cette communication communion avec cet esprit effusé, le fascicule 5 nous dit la possibilité est toujours présente de communier immédiatement avec l'esprit effusé du Père. Donc, on n'a pas besoin d'être dans une position, d'être dans un endroit très précis. C'est à tout moment, n'importe quand, dès qu'on le souhaite, on peut être en communion avec l'esprit du Père qui nous habite 24 heures sur 24. Quoi d'autre? Encore fascicule 178, ce dont nous parle Jésus. En parlant à ses apôtres, que toute l'humanité bénéficie du débordement de votre affectueux ministère spirituel, de votre communion intellectuelle qui apporte la lumière de votre service social exaltant. Donc là, on parle encore d'amour, service affectueux, on parle de communion, on parle de service social. Et ensuite, il nous parle que donc ces ministères, bon, là, j'ai mis un des points de suspension, j'ai pas tout mis parce que ce serait trop, mais quand ils disent ces ministères sont des sous-produits, ce sont les travaux humanitaires. Dans la citation complète, il parle des travaux humanitaires. Et ce qu'il est en train en fait de dire, c'est que les travaux humanitaires sont les sous-produits sociaux des ministères et des transformations encore plus puissants et sublimes dans le cœur du croyant au royaume, qui est la foi d'un homme né d'esprit, qui lui confère l'assurance d'une communion vivante. Donc la communion vivante, la foi, l'esprit, c'est transcendant, c'est une transformation qui va bien au-delà, qui est bien plus puissante que les transformations purement sociales de notre monde. C'est ça que nous dit, en tout cas en mes mots, cette citation. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu à droite, je marque un certain nombre de concepts qui sont associés avec la vie spirituelle, qui donne du sens, qui apporte la survie. Donc, on parle de vérité, de réalité, de beauté, de bonté, d'esprit, être né d'esprit, réalité de divinité, amour, désir de faire du bien aux autres, la volonté de Dieu, partager sa vie intérieure, le service, la dévotion. Et tout ça, en fait, on y arrive avec la communion vivante. La communion vivante, c'est être en lien avec l'Esprit de Dieu le Père qui est effusé sur nous, qui est à l'intérieur de nous. Et cette communion vivante est une clé pour manifester ces belles choses spirituelles. Alors, maintenant qu'on a en tête qu'on a un objectif spirituel, comme l'esprit, niveau spirituel n'est pas de ce monde, la question qui se pose, c'est où on en est. Comment pouvons-nous mesurer où on en est dans notre progression spirituelle? Jésus nous dit que on ne peut pas le mesurer autre que par ses fruits. Donc, ce sont les fruits de l'esprit. Alors ici, je vous mets sur ce slide une liste de fruits de l'esprit qu'on peut trouver à 2 endroits précis du Rancia. Et je vais vous les lire rapidement. Amour, joie, paix, longanimité, bienveillance, bonté, foi, douceur, tempérance, droiture, espoir, service, dévouement, loyauté, etc., etc. Je pense qu'on est tous familiers avec ces concepts. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on manifeste dans nos vies de tous les jours ces attributs, ces fruits, c'est un signe que nous sommes dans le bon chemin de notre développement spirituel et ce qui donne du sens, en tout cas du point de vue de l'Éternel, à la vie que nous menons. Cette citation, elle est très longue, je ne vais pas
je ne vais pas la lire. Qu'est-ce qu'elle parle aussi? Ah oui, elle parle des fruits de l'esprit, l'amour, la joie. Elle répète ce que j'ai présenté rapidement dans le slide précédent. Et ça, c'est l'autre citation aussi où il mentionne les fruits d'esprit. Et encore, c'est lié à la survie, c'est lié à être né d'esprit, à trouver Dieu. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça. Si on fait un résumé de ce qu'on a vu dans cette première section, c'est que l'objectif, c'est d'essayer de développer une vie spirituelle. C'est ce qui donne une valeur pérenne, donc potentiellement éternelle à notre identité. C'est ce qui donne du sens à la vie d'un point de vue du divin. C'est pour ça qu'il a créé la vie. Et je crois qu'on peut dire que tous ici, on est désireux de développer ces qualités. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est alors qu'est-ce qui nous en empêche? Quels sont les obstacles à cette croissance spirituelle? Alors, quelques obstacles au progrès spirituel que j'ai pu noter dans le livre du Rancia, j'y ai vu les poisons physiques. On va aller voir un peu plus en détail tout à l'heure. Enfin, non, pas les poisons physiques, pardon, les poisons mentaux, nous allons les lister. J'y ai vu aussi la religion intellectuelle, à différencier de la religion vivante, le conformisme, la sécurité dans le contexte d'avoir une recherche un petit peu éperdue, une sécurité motivée par la peur. La peur est un des poisons. Voilà, je vous pose la question, est-ce que vous en avez trouvé d'autres? Voilà, je suis sûr qu'il y en a d'autres, que la liste n'est pas exhaustive. Alors, regardons un petit peu ce que dit le livre du Rancia plus précisément. Tous les poisons physiques retardent grandement les efforts des ajusteurs pour exalter le mental matériel et, par ailleurs, tous les poisons mentaux, tels que la peur, la colère, l'envie, la jalousie, la suspicion et l'intolérance, interfèrent prodigieusement avec le progrès physique, spirituel de l'âme évoluante. Donc là, il nous dit clairement, non seulement les poisons physiques, donc tout ce qui est en rapport avec ce qui nous cause de la mauvaise santé, mais aussi les poisons mentaux, eux, ils interfèrent prodigieusement, et ils insistent, hein, c'est pas anodin. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, quand je dis ça et que je ressens ces sentiments ou ces choses qui vivent en moi, je me dis, ah, c'est un poison mental, c'est pas bon, j'en veux pas. Et la question va se poser de comment les combattre. Une autre source que j'ai trouvée en rapport avec les causes de la chute de Judas, rapidement, on y trouve que Judas était solitaire, hautement individualiste, replié sur lui-même, insociable. Et il nourrissait aussi une rancune, il était très mauvais perdant, il avait tendance à blâmer dans toutes ses difficultés et ses désappointements personnels, donc il ne prenait pas la responsabilité de ce qui se passait. Il avait tendance à garder une rancune. Entre la rancune et blâmer, ça nourrissait l'idée de vengeance. Il était aussi malhonnête par rapport aux situations de la vie. Il n'y faisait pas franchement face. Il était renfermé. Je l'ai mis en italique parce que je me suis permis de le résumer un petit peu par rapport à ce qui est dit dans le livre du Rancia. Et aussi un manque de sensibilité développée aux valeurs divines. Quoi d'autre? Ici, on se trouve dans une situation où Jésus, c'était au début de son apostolat, de son ministère public, et un apôtre le trouve en train de pleurer. Il lui demande pourquoi est-ce qu'il a autant de chagrin, qui lui a causé du chagrin. Et Jésus répond qu'il est attristé, donc il se sent attristé parce que. Donc déjà, on voit ici qu'un sentiment a une cause. Alors, il explique que c'est parce que sa famille n'est pas venue lui souhaiter bon voyage. Et il explique aussi que les raisons pour lesquelles sa famille n'est pas venue, c'est qu'il s'était tenu à l'écart par orgueil et rancune, entre autres. Et c'est ça qui avait froissé leurs sentiments. Donc voilà encore d'autres éléments qui ne semblent pas être très, très positifs pour le développement spirituel, l'orgueil et la rancune. Quoi d'autre nous y au fascicule 91, on y lit que les entraces primitives de la peur
chez les mortels qui n'ont pas été délivrés des entraves primitives de la peur, il y a sérieusement danger. Donc, les entraves primitives de la peur causent un sérieux danger. Et dans l'évolution spirituelle. La culpabilité aussi, conviction injustifiée de culpabilité. On y trouve des réflexions nuisibles sur l'indignité ou leur culpabilité. Donc là, encore des éléments qui semblent pas être très propices au développement spirituel. Ici encore, vis-à-vis de la culpabilité, il faut non seulement se purifier de tout péché conscient, mais refuser d'abriter même des sentiments de culpabilité. Donc là, clairement, la culpabilité, c'est quelque chose qu'on est encouragé à ne pas cultiver, carrément à refuser. Ici, il nous parle de la peur et de la honte, qui sont des mobiles sans valeur pour la vie religieuse. Et nous avons déjà vu que la peur, au moins, si ce n'est la honte, était dans la liste des poisons mentaux. Et donc, nous l'avons vu et nous la renvoyons ici maintenant dans ce slide. Je liste un petit peu tous les poisons mentaux que nous avons vus. Donc, on va pas tous les lire. Hein. On y trouve la peur, la colère, l'envie, la jalousie, la suspicion, l'intolérance, l'individualisme, la rancune, blâmer, la vengeance, l'impatience, la procrastination, le déni, ou encore peut-être la honte, la culpabilité. Je dis peut-être parce que je suis pas certain que en tout cas, je l'ai pas vu exprimé en termes de poison, mais il semble assez clair que ce soit des tendances délétères pour les développements spirituels. Et je vous rappelle la citation que nous avons vue précédemment: les poisons mentaux interfèrent prodigieusement aussi avec le progrès spirituel. Donc là, pour moi, ce que ça dit, c'est assez clair, c'est que les poisons mentaux, si on les observe, pour moi, c'est une invitation à les dépoisonner, hein, pour pouvoir vivre une spiritualité plus épanouissante. Alors, maintenant que nous avons vu quelques éléments qui sont des obstacles à la croissance spirituelle, la question qui se pose maintenant, alors, comment est-ce qu'on peut faire pour surmonter ces obstacles et on trouve dans le livre du Rancière des facteurs de la croissance spirituelle. Alors ici, c'est une citation qui nous parle des habitudes religieuses, de la croissance spirituelle, et que ces facteurs peuvent être intentionnels, mais que la croissance elle-même est invariablement inconsciente. Alors, je ne vais pas vous le lire ici, je les ai mis, ces 8 habitudes de l'esprit, sur ce slide. On va les lire rapidement. Donc, on parle de culture de la sensibilité aux valeurs divines, on parle de reconnaissance de la vie religieuse chez les autres, de méditation réfléchie sur les significations cosmiques, la résolution des problèmes par l'adoration, le partage de sa vie spirituelle avec ses semblables. Alors déjà, au numéro 2, au numéro 5, on voit que le partage avec les autres est un élément important. Éviter l'égoïsme, encore un élément qui est en rapport avec le partage ou le non-partage. Le refus d'escompter abusivement la miséricorde divine. Donc là, c'est encore un concept par rapport à l'ensemble, en lien les uns aux autres. Il n'y a pas de favoritisme. Et le numéro 8, vivre comme si l'on se trouvait en présence de Dieu. Un concept que je trouve très proche de la communion vivante. Voilà pour les 8 habitudes de l'esprit. Qu'est-ce qu'on y trouve encore? Dieu répond à la prière. Donc la prière en lui donnant une révélation accrue de vérité. Donc tout à l'heure, on a vu vérité, esprit, amour. C'était très relié. Ici, on voit que c'est une réponse à la prière. Donc il semblerait que la prière soit une bonne source pour pouvoir accéder à ces grandes valeurs de vérité, beauté, bonté. La prière est un geste subjectif, mais il établit le contact avec de puissantes réalités objectives sur le niveau spirituel de l'expérience humaine. On y est. La prière nous permet d'atteindre des réalités qui sont du niveau spirituel. Elle est le plus puissant stimulant de la croissance spirituelle. C'est pas rien comme technique pour essayer de surmonter les obstacles à la croissance spirituelle. C'est le plus puissant stimulant de la croissance spirituelle.
Alors, rapidement, il y a un chapitre que j'aime beaucoup qui est les conditions d'efficacité de la prière. Je ne vais pas tous vous les lire, je les ai mentionnés ici juste pour référence, que la prière, ça, pour être efficace, ça ne se fait pas n'importe comment. Je vais juste mentionner le numéro 2 ici. Une des conditions pour qu'une prière soit efficace, c'est d'être industrieux. Qu'est-ce que ça veut dire être industrieux? Honnêtement, épuiser toutes les possibilités humaines d'ajustement en fonction de nos capacités personnelles. Donc, avant de prier, il semblerait qu'il faille qu'on regarde toutes nos capacités humaines et qu'on les épuise. On les épuise honnêtement avant vraiment qu'une prière rentre en action d'une manière efficace. Donc, on parle de choix, d'éducation, sagesse spirituelle et de foi. Donc, je m'arrête 5 secondes sur la foi. Je note que la foi, on parle de foi vivante. À beaucoup d'endroits dans le livre du Rancia, ce n'est pas une foi morte. La foi est associée à la communion vivante et à l'action dans le livre Rancia. La foi, ce n'est pas juste une croyance. La foi, c'est vivant et ça pousse à l'action. Voilà pour la prière. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on arrive à y trouver? Les clés du royaume des cieux, donc c'est-à-dire d'accéder au royaume spirituel, de développement spirituel, sont la sincérité, plus de sincérité et encore plus de sincérité. Alors, je crois qu'on le connaît pratiquement tous par cœur, celui-là. Hein. Sincérité, sincérité, encore plus de sincérité. Et ensuite, décision, décision et encore plus de décision. Et le choix moral le plus élevé, la plus haute valeur possible, c'est le choix de faire la volonté de Dieu. Donc, on voit décision, sincérité, faire la volonté de Dieu. Et on a vu tout à l'heure que faire la volonté de Dieu, c'est ni plus ni moins que de partager sa vie intérieure avec Dieu. En tout cas, c'était l'amour qui correspond. Alors, une petite phrase ici intéressante que dans l'émergence de la conscience religieuse, ce qu'on souhaite, et en l'absence de mauvais enseignements, ce qui veut dire que la première chose à faire, c'est d'arrêter de raconter des âneries à nos enfants. Hein, il vaut mieux rien dire que de dire des bêtises. Et donc, si on est laissé un petit peu à nous-mêmes, naturellement, le mental se dirige positivement vers la droiture morale et le ministère social. Donc, on parle de droiture. Et on introduit ici le concept de ministère social. Et ensuite, il parle que dans le développement de l'expérience religieuse, on y trouve les inévitables décisions, donc décisions encore, on y trouve effort et les fonctions de la volonté humaine. Ce qui pose la question peut-être ici, qu'est-ce qu'ils veulent dire par fonction de la volonté humaine au-delà des décisions? Peut-être qu'on pourra en discuter tout à l'heure. Voilà. Et ils sont inévitables et toujours présents. Donc, voici d'autres facteurs. Ici, une petite citation rapide qui mentionne que les êtres célestes ne nous portent pas assistance si nous refusons d'agir selon les lumières de notre vérité. Donc, encore ici, on voit la notion d'être industrieux et de l'action. Alors, si on résume ce qu'on a vu sur les facteurs de la croissance spirituelle, on a vu les 8 habitudes de l'esprit, qui incluent l'adoration, on a vu la prière, on a vu des notions comme sincérité, décision, effort, les fonctions de la volonté humaine, on y a vu aussi l'action. La question que je pose, cette liste n'est probablement pas exhaustive. Qu'est-ce que vous voyez d'autre comme facteur de croissance spirituelle? On pourra peut-être en discuter tout à l'heure. Alors voilà, donc nous avons vu maintenant, ce que c'était quelques éléments sur l'amour, sur l'esprit, que c'était un objectif qui avait beaucoup de sens, qui était pérenne. On a vu les fruits d'esprit, on a parlé des obstacles, on a vu quelques éléments, quelques facteurs qui nous permettent de contribuer ou de permettre de développer la croissance spirituelle. Maintenant, je vais essayer de vous présenter quelques notions de communication non violente. Je vous rappelle que ce n'est pas une introduction ou encore moins une présentation. Je vous présenterai juste quelques éléments que je trouve les plus pertinents par rapport au sujet que l'on a.
en lien avec l'esprit et comment ça peut contribuer à notre communion vivante. Alors, très rapidement, quelques notions sur les origines de la CNV, qui a été créée et formalisée par Marshall Rosenberg. Elles sont fondées, sur le mouvement de non-violence, qui est incarné par des gens comme Gandhi et Martin Luther King. Aussi sur la psychologie humaniste de Abraham Maslow. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la pyramide des besoins de Maslow. Et aussi de Carl Rogers, qui a apporté la notion de responsabilité dans le soutien thérapeutique. Il y a la théorie des besoins humains fondamentaux de Max Neef. Donc là, les 2 et 3, c'est un rapport aux besoins, nous en reparlerons. Et finalement, l'étude comparée des religions, dont en particulier un bouquin qui m'a beaucoup inspiré dans la préparation de cette présentation, qui est Les bases spirituelles de la communication non violente, qui a été écrit par Marshall Rosenberg. Je vous donnerai quelques citations. Rapidement, sur Marshall Rosenberg, c'est un psychologue à la base, qui a créé le processus de communication non violente. Il a travaillé beaucoup dans la médiation en tant que faiseur de paix dans le monde entier. On ne va pas lister tout ce qu'il a fait, d'ailleurs je ne le connais pas, mais il a participé à des médiations entre groupes qui se tuaient, qui s'entretuaient pendant des générations. Et il a réussi à les faire s'aimer finalement pour résoudre leur tension. Voilà pour Marshall Rosenberg. Alors, je vais passer très très brièvement. Je laisse pour référence ces fondations de la CNV, donc la non-violence, la psychologie humaniste d'Abraham Maslow, qui explique, ce qui est intéressant ici de noter, c'est qu'il parle des besoins et que les besoins expliquent la motivation. En fait, c'est la source de motivation. Un élément très très important en CNV. Et la pyramide des besoins que certains de vous connaissent. Les besoins humains fondamentaux. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le rôle du thérapeute aide le patient à déterminer ses propres buts et ses propres besoins au lieu de le conseiller. Un élément aussi très important qu'on le retrouve en CNV. Et finalement, les bases spirituelles de la CNV. Et je vais vous présenter quelques notions de CNV dans les mots de Marshall Rosenberg à partir de ce bouquin. Comme ça, je suis sûr de ne pas trop faire d'erreurs. Donc, première chose, on voit la CNV est un art de vivre, en tout cas pour Marshall Rosenberg, une pratique spirituelle. Nous n'insistons pas forcément sur cette dimension. Intéressant. Souvenez-vous de ça, nous n'insistons pas forcément sur cette dimension. Mais c'est à la base, c'est une pratique spirituelle. Marshall Rosenberg, essayé d'intégrer la spiritualité dans la pratique de la CNV. Donc ici, on parle de spiritualité et de pratique. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique, en évitant les débats philosophiques abstraits. Donc ici, on n'est pas dans les concepts, on n'est pas dans on est dans la pratique. Que voit-on encore? J'ai besoin de penser à Dieu d'une façon qui ait du sens pour moi. Donc, quand il avait étudié les religions, il était un peu, s'il y avait des choses qui ne lui convenaient pas, il fallait qu'il donne du sens. Et la manière dont il a donné du sens, c'est qu'il a donné à Dieu le nom d'énergie divine d'amour. Pour lui, ça faisait sens. Et il a ainsi constaté que dans sa vie, que sa vie serait plus riche s'il invoquait cette énergie divine d'amour qui, pour lui, représente la vie, le lien et le vivant. Ici, on retrouve le lien et le vivant, le lien avec autrui, le lien avec soi, et c'est une notion vivante. Ensuite, il continue. Tout est dans ma manière de me relier à autrui. En d'autres termes, il est en train de dire que se relier à autrui, c'est s'être en lien avec l'énergie divine d'amour. Et que pour lui, il dit, je ne vois pas seulement l'énergie, donc il la voit, mais en plus, il la ressent et il la goûte. Je suis dans l'énergie divine lorsque je me relie ainsi aux autres. Donc, cette notion d'amour est en rapport avec le lien avec autrui. Et pour lui, ainsi, Dieu est alors très vivant.
Et la CNV est donc le fruit de cette tentative de comprendre cette notion d'amour et les moyens de la manifester, de la pratiquer. Donc, comprendre et manifester, pratiquer l'amour. Et qu'est-ce que c'est pour lui, l'amour? Il le résume en disant, d'une certaine manière, c'est le don de soi. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Pour faire le don de soi signifie exprimer avec honnêteté ce qui est vivant en nous dans l'instant présent. Donc, partager ce qui se passe en nous dans l'instant présent, c'est le don de soi, et le don de soi, c'est vivre un lien d'amour. Je ne sais pas si ça vous rappelle déjà quelque chose avec ce qu'on a lu tout à l'heure sur l'amour. Si nous voulons vivre en paix et en harmonie, si nous voulons prendre plaisir à contribuer au bien-être de l'autre, nous avons besoin alors de savoir ce qui est vivant en lui. Donc là, on commence à rentrer dans le concept de communication, c'est-à-dire que l'amour, c'est ce qui est vivant. Ensuite, on veut se le communiquer pour qu'on puisse ensuite contribuer. Et donc, un des objectifs principaux de la CNV, c'est d'établir ce lien avec les autres. Et ainsi de suite, et ainsi avec l'énergie divine. C'est une manière de donner avec compassion et c'est au service de nous-mêmes et d'autrui. Il est important de noter que la motivation n'est pas par le devoir, par l'obligation, par la crainte, par la punition ou pour une récompense, ni pour la honte, ni pour la culpabilité. Les motivations, c'est par plaisir de donner à autrui. Donc la motivation principale de ce lien et de l'amour, c'est par plaisir, un plaisir de donner à autrui. Donc, le point qui est important ici, c'est que la CNV, c'est un processus pour se mettre en lien avec le divin en soi, avec le divin des autres, se mettre et que ça, c'est pour Marshall Rosenberg partager l'amour finalement, ce qui est vivant en nous. Et ça, c'est le fondement spirituel de la CNV selon lui. J'allais parler de tout ce qui est donc pour se mettre en lien avec les autres. Marshall Rosenberg en CNV a développé le concept en 4 phases d'observation, de sentiments, de besoins, de demandes. Donc très rapidement, l'idée c'est pour savoir ce qui fait du bien aux autres, hein, puisque c'est l'intention, l'amour c'est ça, c'est de comprendre ce qui leur fait du bien. Et donc pour comprendre, c'est de savoir ce qu'ils aiment. Et donc, il est important de pouvoir décrire ce qu'on aime d'une manière objective et de dissocier cette description de ce qu'on aime de nos interprétations, de nos croyances et de nos jugements. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, pour partager ce qui est vivant en nous. Ce qui est vivant en nous, on a vu que c'était relié aux sentiments que l'on éprouvait. Et on a vu que les sentiments étaient causés par des besoins. On l'a vu très brièvement, ou peut-être que vous l'avez loupé. Donc, en fait, ici, la notion de besoin, c'est une force motrice innée, nous mobilisant pour agir de manière à soutenir la croissance et l'épanouissement de la vie. Donc, un autre terme pour le besoin, c'est l'élan, c'est l'aspiration, c'est la motivation. Et ne pas confondre besoin avec une dépendance psychologique ou de l'égoïsme. Donc, les besoins, c'est l'élan de vie qui a pour conséquence des sentiments, suivant si ces besoins sont rejoints ou pas. Et ça, c'est ce qui est vivant. On le partage et on le partage par rapport à des faits d'une manière objective. C'est un résumé très bref, mais c'est l'essence à la base. Je n'avais pas prévu de vous en dire beaucoup plus sur la CNV. Juste ici, il mentionne que vous avez vu les jugements, ce ne sont pas des observations objectives. Et ici, Marshall Rosenberg, de son expérience, il dit que le jugement, c'est l'un des schémas de pensée les plus difficiles à éliminer. Donc, c'est pas quelque chose qui est simple. Et finalement, ici, cette citation mentionne que il a beaucoup travaillé dans la résolution de conflits et la médiation. Il a été étonné combien, lorsqu'on arrive à se mettre en lien avec les autres au-delà du jugement, voir se mettre en lien avec les besoins de ce qui est vivant, des conflits peuvent disparaître de manière magique. Pour le reste, Gilles, je pense que maintenant, laisse-nous un petit quart d'heure quand même, ou 20-25 minutes pour te poser quelques questions, parce que je suppose qu'il y a quand même quelques commentaires. Alors, si tu peux
Oui, oui, mais j'y vais. Je vais très, très vite. Donc, tout ce qui est, j'ai un tas de slides ici, de toute façon, que je n'avais pas prévu de mentionner, de parler. Euh, et, euh, et ensuite, j'ai une section sur la CNV au service de la communion vivante. Euh, bon, bah, je crois que je vais pas avoir le temps d'y passer. Pourtant, il y a des éléments très, très intéressants. Je vais aller directement à la conclusion, puisque le temps nous manque, comme je l'avais pressenti. Rapidement, un parallèle entre la CNV et la communion vivante. La notion très, très importante en CNV, c'est la notion d'empathie, la notion d'auto-empathie, qui est se mettre en lien avec soi. Et pour moi, le parallèle de ça, c'est le lien avec le divin intérieur ou la communion vivante. Et l'empathie, ben, c'est se mettre en lien avec les autres. Dans le livre du Rancien, on parle de fraternité, de service social, personnel et social. Ici, on voit des thématiques CNV, donc la liste n'est pas exhaustive, mais si on y fait le parallèle, on trouvera un certain nombre d'entre eux qui sont des poisons mentaux, qui sont listés dans le Didurancia, ce qui fait l'argumentaire que je fais, que la CNV est très pertinente pour démêler ce qui se passe en nous et attaquer ces poisons mentaux qui ensuite permettent de développer la communion vivante qui elle-même est un facteur de croissance spirituelle. Ce que je viens de dire, on le trouve dans le schéma ici de synthèse que je propose, où on voit une échelle d'évolution, le gorille représentant le point de départ animal, qui est notre influence de départ, et tout en haut avec le symbole de l'infinité qui représente la communion avec l'esprit vivant. J'ai bon, voilà. Qu'est-ce que je peux dire rapidement en 30 secondes là-dessus? Ben, si on décompose rapidement cette évolution en deux, comme fait le Livurancia du 7e cercle psychique au 3e cercle psychique et ensuite au 1er cercle psychique, moi, en tout cas, ma vision, c'est que la première partie, on parle c'est surtout c'est d'aimer ce qui est en nous, justement, ces poisons mentaux, travailler la maîtrise de soi. On est très influencé par ces poisons. On a un instinct d'origine animale, des besoins primaires. Et au plus on évolue cette échelle, plus nos besoins qu'on cherche à exprimer sont interpersonnels et plus on manifeste les fruits de l'esprit. Et à mon sens, la CNV, qui travaille sur le lien avec autrui, donc pour manifester et pratiquer l'amour, est un processus qui est très efficace et très pertinent pour justement adresser, aller prendre conscience et aller adresser les poisons mentaux, entre autres, qui sont à la base de notre développement initial, qui permet ensuite, dans la communion vivante, d'aller au-delà, plus proche de la communion avec le divin intérieur. Je vous ai noté ici quelques thèmes de CNV sur la droite et en haut le genre de thèmes que l'on voit dans la communion avec le divin. Mais voilà, c'est en fait le principe, il est là. Je suis désolé qu'on nous ayons eu quelques petits problèmes techniques et que nous soyons un peu à court de temps. Comme promis, merci d'être venu, d'avoir assisté. Je vous donne un lien ici pour ceux qui sont intéressés de télécharger la présentation. Vous avez ces deux liens en bas à gauche. Et maintenant, si j'ouvre la porte aux questions, commentaires et que vous pouvez avoir. Bien, écoute, merci beaucoup de cette présentation sur un parallèle que tu as tenté de faire entre la CNV d'une part et les enseignements du livre du Rancia. Alors, Gilles, tu as des commentaires ou des questions à poser. Oui, merci beaucoup, Gilles, pour ta présentation. Très intéressante. J'ai suivi point par point tout ce que tu as voulu nous faire voir, là. C'était très, 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 très dense. J'en ai... lorsque je vais vérifier tes slides, là, ça va être dans mes méditations quotidiennes, puis je vais en avoir pour plusieurs jours, plusieurs mois, je te dirais plusieurs semaines à intégrer tout ça, là.
parce que ça me parle vraiment. Je trouve ça, les exemples que tu as donnés, c'est juste. Puis, ça me donnait aussi des trucs pour continuer de m'approcher de mes frères cosmiques, puis de les comprendre. Parce qu'on dit que comprendre son frère, c'est l'expérience suprême de la vie. Et puis, dans ce sens-là, en tout cas, tu as toute ma gratitude d'avoir présenté cette facette-là des fruits de l'esprit. Alors, ça fait un tout, c'est très condensé, c'est très unifié. Je te remercie pour ton travail immense, puis je vais vous souhaiter un bel été aussi à tout le monde. Ben, merci beaucoup, mon très cher homonyme. As-tu des commentaires, Gilles, à apporter sur ce que vient de dire Non, je le remercie. Oui, j'ajouterais que tous les thèmes que nous avons vus, si on prend par exemple l'auto-empathie, rien que l'auto-empathie en elle-même, c'est déjà 4 jours de stage pour l'adresser. Et on ne l'adresse pas que de manière théorique, on l'adresse de manière pratique. On fait beaucoup d'ateliers, on travaille sur nos expériences vivantes. Donc effectivement, les concepts de la CNV sont d'une simplicité enfantine. Les pratiquer, la mise en pratique, c'est pas... L'expérience montre que c'est pas si simple. Donc oui, c'est effectivement un travail. C'est cohérent avec ce que nous dit Louis Durancia, que c'est un travail de tous les instants, et que pour se perfectionner, absolument. C'est simple, mais dans l'expérience, c'est un gros boulot. Bien, merci Gilles. Pour moi, je te remercie de cette présentation qui nous a permis de constater que beaucoup d'hommes cherchent la vérité et cherchent à la pratiquer surtout. Ce que je retiens de cette présentation surtout, c'est le fait quand on parle de service, du service expression de l'amour, c'est-à-dire vouloir faire du bien aux autres, encore faut-il comprendre ce que les autres ont besoin. Et ça, c'est j'avoue que personnellement, j'avais un petit peu de mal avec ça parce que j'ai effectivement le désir de servir, mais je pense que la clé, c'est d'écouter l'autre, de savoir l'écouter et d'essayer de le comprendre. Et je me reporte à ce dialogue de Jésus avec le jeune homme qui avait peur. Le principe que Jésus utilisait, c'était vraiment d'écouter l'autre, non pas de l'écouter dans ce qu'il disait, mais de l'écouter dans son attitude d'âme. Et ça, c'est relativement difficile et ça nécessite vraiment d'essayer de se mettre en harmonie au niveau de l'âme avec l'autre. Donc, je pense que ce que tu as exposé sur la CNV, c'est vraiment, c'était pratiqué par Jésus en son temps. Et ça m'a plu. Donc, merci de nous avoir présenté ça. Robert? C'est pas une question, c'est une remarque. J'ai le sentiment en t'écoutant que la CNV a redécouvert l'interaction stimulante des personnalités que révèle le livre d'Urancia. C'est vrai que être en contact avec les autres est énergétiquement stimulant et on peut le constater régulièrement. Moi, dans ma vie, je l'ai toujours constaté. Je peux donner 1000 exemples. Moi, j'étais banquier d'affaires. J'étais souvent dans mon bureau tranquille, un peu assoupi après un bon repas. Et on me convoque pour une réunion. Et d'un coup, le fait de se retrouver avec plusieurs, l'énergie revient. C'était assez magique. Et j'ai compris ça en lisant le livre d'Urancia. Effectivement, la présence des personnalités est stimulante. Et j'ai l'impression que la CNV a redécouvert ça.
me trompe, Jean? Alors, redécouvert, oui, enfin, c'est le même concept. Hein, C'est le même concept. effectivement, le concept social est très, très important, du lien, mais je pense que ça va au-delà et c'est aussi le travail de la qualité du lien. Parce que ce que tu dis, c'est que tu te mets en lien, bon, rapidement, oui, c'est plus sympa, on a un instinct grégaire en tant qu'animal, mais d'origine. Mais ensuite, la réalité vient et les problèmes surgissent. Et les SNV, enfin la maturité, on la voit dans quel genre de problème vient et comment les résoudre. Et les SNV, c'est un outil justement pour, entre autres, améliorer la qualité de ce lien, en particulier lorsqu'il y a des difficultés qui se présentent. Et ainsi développer la notion d'amour entre nous. Oui, ce que je voulais vous montrer ici, c'est au début c'est un des éléments clés qui ne fait pas justice. Ici, c'est cette situation du fascicule 100. La croissance spirituelle est d'abord, donc j'insiste d'abord, un éveil aux besoins. Et ensuite, c'est un discernement des significations. Donc, je vous rappelle que les significations, c'est ce qui est en rapport avec la croissance du mental. Et enfin, une découverte des valeurs qui est en rapport avec l'esprit. Donc ici, c'est d'abord un éveil aux besoins, qui est l'essence même de la SINV, de se mettre en lien avec les besoins des uns des autres. Voilà. Ça, c'était un point essentiel. Dire que justement, cette croissance spirituelle qui est d'abord un éveil aux besoins, je pense que c'est l'ajusteur de pensée qui nous titille et qui nous révèle nos besoins spirituels. Et ensuite, le discernement des significations, les significations, c'est l'expérience que l'on fait, qui donne une signification aux valeurs. OK. La manière dont je vois les besoins, je ne sais pas ce que fait l'ajusteur par rapport à d'autres influences, mais pour moi, ce qui est clair, c'est que la notion de besoin, c'est ce qui est mis en nous pour nous donner un élan de vie, de rentrer dans l'expérience. Et j'y vois des besoins qui sont de nature assez matérielle, comme les besoins de survie, de respirer, de manger, de se chauffer, jusqu'aux besoins, selon le principe de la pyramide de Maslow, jusqu'aux besoins les plus élevés, qui sont les besoins d'interaction et des besoins de sens, de spiritualité. Et c'est, à mon avis, quand on a d'abord travaillé sur ces besoins qui sont plus reliés au niveau matériel, que petit à petit, on éveille ces besoins qui sont de plus en plus spirituels et évidemment, qui vont être plus en lien avec le fonctionnement de l'ajusteur de pensée. Après, exactement ce que fait l'ajusteur de pensée, je ne présumerai pas de le dire personnellement. Et là encore, on voit la preuve du vrai développement. D'ailleurs, ce que je viens de dire, ici bien dit en fait, ici, la preuve du vrai développement spirituel consiste dans la manifestation d'une personnalité humaine motivée par l'amour. Donc ici, quand on parle de motivation, la motivation, c'est un élan de vie, c'est un besoin. Donc le besoin d'amour, animé par un esprit. Encore une fois de plus, l'animation, c'est relié au besoin. Donc on parle d'être animé, d'être motivé, d'avoir un besoin en rapport avec l'esprit. De service désintéressé et dominé par l'adoration. Donc là, la domination, c'est plus qu'un besoin, c'est le super besoin, c'est l'adoration. Et ces éléments, ces élans, ils sont mis en nous. On les a comme élans, c'est une question pour moi de les activer. Et lorsqu'on les active, c'est pour moi partager la vie intérieure et donc développer cette communion, développer l'amour avec le divin, avec les autres, et se mettre en lien. Et ça devient social. Voilà. Mais cet éveil, je pense que c'est un éveil qui vient relativement tôt dans la vie de l'être humain, puisqu'on sait que c'est l'adjuva d'adoration, puis l'adjuva de sagesse qui permettent à la personnalité de commencer à chercher Dieu. Donc, c'est
c'est déjà relativement tôt. Et puis, juste une petite phrase que je voulais lire dans le fascicule 107. C'est l'ajusteur qui crée dans l'homme le désir insatiable et l'envie incessante d'être semblable à Dieu, d'atteindre le paradis et là, devant la personnalité réelle de la déité, d'adorer la source infinie de ce don divin. C'est vraiment, je pense, c'est la présence de l'ajusteur qui va magnifier cet éveil. Ouais, ça me parle bien, ouais. Merci de cette citation, hein, Georges. Ouais, effectivement, ça a l'air d'être l'ajusteur semble être au centre de ses besoins qui ont une connotation spirituelle. Ouais. Là, on parle de croissance spirituelle, on ne parle pas de besoins matériels, hein, selon moi. Et c'est général ici, à mon avis, c'est tous les besoins qui sont en jeu, parce que si tu as, on a vu que si tu avais un certain nombre de besoins quand les besoins ne sont pas rejoints, même les qui sont pas particulièrement spirituels, ça va poser des problèmes en toi. Ça, tu vas avoir des sentiments, qui vont être perturbateurs, comme la peur, comme voilà. Et donc ça va engendrer des déséquilibres. Il y a une citation dans Diligencia qui dit que le maximum de vérité qui peut être donné par l'ajusteur de pensée, c'est dans un corps sain, mental équilibré. Bon, j'ai pas la citation exacte, mais il est important de développer toutes ces composantes. Donc, enfin, pour moi, en tout cas, c'est important cette notion d'équilibre et de travailler sur tous les niveaux. Agnès, tu veux… Oui, écoute, moi je trouve que c'est un thème qui est très intéressant. Je connais la CNV pour pratiquer pour la pratiquer dans mon quotidien. Et je trouve vraiment que si tu as l'opportunité de faire un côté beaucoup plus pratique, c'est-à-dire présenter la CNV. C'est très bien de faire des liens avec le livre du Rancia, mais moi personnellement, et je pense que chacun de nous ici, si tu avais juste mis en évidence pas toutes les citations, mais les points importants que tu sentais importants et que tu pouvais faire des liens avec la CNV, et puis présenter la CNV avec le côté pratique de cette CNV. Parce que c'est un apport qui va justement nous permettre de rentrer beaucoup plus intimement et avec une qualité de lien avec l'autre. Et ça, quand j'ai vu ton bonhomme, etc., et que tu n'as pas eu l'opportunité de le présenter, je me suis dit, c'est dommage. Là, c'est dommage. Parce que c'était là que tu aurais pu nous donner des outils vraiment pratico-pratiques pour comment est-ce qu'on se tient dans une relation à l'autre en partant de Dieu en nous, mais en partant effectivement de tout ce que tu as mis en évidence par rapport au livre du Rancia. Mais j'aurais personnellement fait une partie plus condensée, plus petite de cette partie-là, mettre en évidence ce qui venait nourrir le pourquoi de ta CNV et puis présenter cette CNV. Parce que finalement, personnellement, pour la connaître, je reste sur ma faim parce que j'attendais cet outil, la présentation de cet outil. Et je trouve que ça a le mérite vraiment d'être revu sous un angle plus pratique et peut-être de refaire une présentation, mais en condensant cette partie urancienne et comment la CNV peut être au service de l'être humain qui cherche vraiment à faire la volonté de Dieu, à aimer son prochain, etc. Donc, parce que la CNV, c'est vraiment un outil qui est précieux, qui cherche vraiment le lien de qualité et qui est très pratique, hein, finalement, très, très, très pratique. Alors, moi, personnellement, je voterais pour que tu puisses le présenter sous cet angle
Et je pense, enfin, personnellement, je trouve que c'est vraiment un super sujet. Maintenant, c'est vrai que ça a été, voilà, il y a le temps, il y a plein de choses, mais voilà ce que moi je proposerais. Alors, je peux faire un commentaire? Oui, vas-y. Alors, je te remercie. Oui, je te remercie Agnès de ce retour. Oui, c'est très intéressant. C'était effectivement pour moi une torture de voir le matériel et ce qui se présentait devant moi et très frustrant. J'ai fait des choix déjà pour en arriver là où j'en suis. Et comme tu dis, il y avait bon, ces choix. J'aurais pu faire d'autres choix. Ce que je dirais, c'est que la première chose, il faut garder en mémoire que ici, on est sur un forum qui est du Rancia. Donc, moi, il m'a semblé comprendre qu'un des mandats était de se relier au livre du Rancia. Donc, c'était pour moi un facteur important. Et la deuxième chose que je dirais, c'est que pour moi, comme je te rejoins en disant que la CNV, en fait, c'est quelque chose de très pratique et je n'avais pas du tout l'ambition de donner un outil ici, de présenter un outil pour que les gens puissent se l'approprier. Pour donner un ordre d'idée, la CNV, c'est je sais pas, rien que pour les thèmes dont j'ai parlé, chaque thème, c'est 2 à 4 jours, rien que lui-même, plus rien que 6 jours pour la base. Donc, on en est au moins à 30 jours de session ici pour présenter convenablement et d'une manière pratique ces thèmes et la CNV pour pouvoir vraiment y goûter. Donc, même en 1 heure, même en 2 heures, je trouve que c'est mission impossible. Et donc, ça ne rendrait pas justice au processus et à sa puissance. Donc, moi, si j'ai atteint l'objectif, ce que j'aurais aimé atteindre, l'objectif, c'est d'être, comment dire, d'éveiller la curiosité. En faisant le lien avec le différenciat, de la puissance justement qu'il y a derrière, de l'importance, de la cohérence, mais pas du tout l'ambition de pouvoir vous les présenter sous forme d'outils que vous pouvez vous approprier. Ceci dit, je suis ouvert à faire ce genre d'atelier, mais ce ne serait peut-être pas dans un forum ancien, j'imagine. Mais bon, je suis ouvert, pourquoi pas aussi. Mais c'était pas que tu nous enseignes la CNV, mais qu'au moins on sache ce que c'est. Parce que à la fin de la présentation, sans toute cette partie-là, je ne sais pas ce que c'est la CNV. Je sais que ça t'intéresse, je sais que ça t'aide dans tes relations aux autres, mais je ne sais pas de quoi il s'agit vraiment. Je sais que Rosenberg était spirituel, je sais ça, mais je ne sais pas. Tout comme les besoins. Et je rejoins un peu Georges. Les besoins, on sait que tu as des besoins matériels, physiques, etc. Mais dans les besoins de Rosenberg, il parle des besoins qui sont liés à l'interdépendance avec les autres et les besoins spirituels. Donc là, pour moi, il y a de la matière qui vient nourrir la relation avec le livre du Rancia. Alors, c'est pas que nous donner un outil. Tu sais, je travaille avec l'outil de communication relationnelle de Jacques Salomé. Si je devais faire une présentation à ce niveau-là, je ferais des ponts. Mais c'est clair qu'on ne sait pas la faire vivre. Mais en tout cas, montrer comment, à quel point ça a du sens pour soi, quoi. Et ça, pour moi, c'est ça qui manquait, c'est la présentation de la CNV, mais sommaire, parler de cette présentation avec les émotions, les machins. Mais en tout cas, merci parce que écoute, tu as fait un travail monstre de recherche dans le livre et tout, et ça peut être encore plus, parce que c'était pertinent, mais il aurait fallu rester, allez, pas 5 heures, mais au moins, même 2 heures, ça n'aurait pas été suffisant avec les questions qui ont émergé chez chacun. Donc, c'est pour ça que, voilà, j'avais envie de partager ça parce que, écoute, c'est un travail colossal, vraiment colossal que tu as fait. Et j'ai senti la frustration que tu pouvais vivre à la fin. Et je trouve ça dommage parce que tu as tellement travaillé que je trouve dommage de ne pas avoir pu tout ficeler, quoi. Alors maintenant, ce qui est sympa, c'est que tu nous donnes le lien, qu'on peut le regarder, etc. Et c'est en ça que je trouve que ça peut être intéressant. Si toi, tu refais après une présentation,
pour toutes les personnes qui ont assisté aujourd'hui et qui ont le goût de poser des questions par rapport au visionnage de ton travail, ça peut être très intéressant. C'est comme ça que je le perçois moi, hein. Mais bon, là, je livre et c'est des coups de projecteur, je ne sais pas, on en est au quantième, genre on est dans les balbutiements, on est dans le début, donc il faut oser, hein, se lancer à l'eau comme ça, donc merci pour ça. Donc, désolé pour avoir participé que ma frustration soit partagée avec vous. C'est une leçon pour une prochaine fois. Elisabeth, peut-être tu as un commentaire à faire parce que je vois que tu as fait un commentaire dans le chat. Ta présentation, Gilles, m'a tout à fait passionnée. J'ai eu l'impression de plonger profondément, enfin de descendre un escalier petit à petit à partir de choses, de textes citations que je connais, que je voyais différemment petit à petit, qui prenaient un autre sens plus large. Et si bien que, en plus avec vos réactions tout à fait intéressantes, je dirais pas que je suis frustrée, mais je reste sur ma faim et je souhaiterais qu'on se mette d'accord, si c'était possible, pour faire la deuxième mi-temps. Voilà, merci. Merci, Elisabeth. Peut-être que Lefebvre. C'est vrai que souvent, c'est les concepts mentaux qu'on écrit à travers les réponses aux questions et du coup, en fait, en retour, on se demande comment les mettre en pratique. Alors là, c'était une bonne idée de proposer ça en même temps parce que ça permet de les mettre en pratique. Et voilà, c'est vrai que c'est quand même, je pense, un besoin que nous avons de à nouveau continuer dans ce sens, essayer de trouver des ponts pour le faire partager aussi, voir dans notre quotidien avec les autres. Puis approfondir cette réflexion-là, trouver des moments peut-être de se former ensemble, d'aller plus loin. Et en utilisant petit à petit, dans ça, moi je pense que c'est une présentation qui nous a intéressés, qui nous a invités à faire les ponts et approfondir. Et voilà. Donc moi je suis partant aussi pour faire une formation, enfin pas une formation, mais peut-être un approfondissement commun, un partage plus conséquent et où on aura réfléchi un peu à côté avant sur le sujet. Et voilà. Volontiers. Volontiers, on pourrait même organiser des stages, hein, des ateliers week-end. Je suis partant. Après, eux, ils sont loin, donc bon, c'est plus difficile, mais là, après les connexions, il y a eu des coupures, mais bon, ça se passe quand même. Ça peut se mettre en place quand même. Je pense que c'est à faire. Ok. Agnès, tu relèves le défi, on peut le faire ensemble puisque tu connais la CNV. Ah, écoute, je veux bien t'accompagner, bien évidemment, Gilles. Bien évidemment. Et au moins, cette session aura servi à quelque chose. S'il y a un partenariat entre Gilles et Agnès au sujet et à l'enseignement de la CNV qui est, selon moi, très, très proche des enseignements du livre du Rancière, qui sont essentiellement basés sur l'amour et le service de l'autre, faire la volonté du Père. Je ne sais pas si l'auteur de la CNV avait conscience du fait que faire la volonté du Père, c'est le but de chaque être humain. Qu'est-ce que tu en dis, Gilles? Première chose, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais
déjà, une des fondations de la CNV, c'est une recherche, une étude comparée des religions. Donc, et Marshall Rosenberg a passé du temps à étudier toutes les religions, et on sait que dans les sources, il y a quand même pas mal d'éléments cohérents dans le livre du Rancia, en particulier sur la chrétienté, avec la vie des enseignements de Jésus, et ce qu'on trouve dans les textes bibliques et d'autres. Donc, la notion d'amour, elle n'est pas exclusive au livre du Rancia. Donc c'est pas étonnant qu'on retrouve des éléments qui soient qui soient cohérents avec cela. Après, je ne connais pas Marshall Rosenberg personnellement, donc je ne sais pas exactement quel est son cheminement. De ce que j'ai compris, c'était surtout dans ce qu'il a étudié, ce que j'ai ressenti en lisant ce que j'ai lu de sa part, c'est que une certaine sorte de frustration par rapport à certains éléments dogmatiques dans les religions, et que lui, clairement, il mettait en exergue tout ce qui était le côté pratique et vivant. Le vivre et le vivre intensément. Donc moi c'est ça qui me marque chez lui, et ce qui est et ce à quoi sert la CNV à mon sens. Oui, je voulais dire ça par rapport à ce commandement divin. Soyez parfaits dans votre sphère comme lui-même, le Père universel, est parfait dans sa sphère. Et ça, c'est vraiment la clé de voûte de l'enseignement du livre du Rancia. Et ils nous disent, c'est le conseiller divin qui nous précise, cette magnifique et universelle injonction de s'efforcer d'atteindre la perfection de la divinité est le premier devoir et devrait être la plus haute ambition de toutes les créatures qui se débattent dans la création du Dieu de perfection. Alors, à mon avis, ça, c'est un gros sujet, parce qu'on trouve dans la CNV des notions qui sont pas très comment dire, quand on parle de jugement, donc c'est tout ce qui est en rapport avec le bien, le mal, le bon, le mauvais, et la CNV n'est pas vraiment dans cette optique-là. C'est vraiment dans une optique de lien avec les gens sans jugement. Or, quand on apporte la notion de perfection, on vient à la mesure de cette perfection, et donc si on est proche, eh ben, on est mieux, et si on est moins, ben, on est moins. Et ça, c'est quelque chose qui fait pas bon ménage, cette partie-là, enfin qui pourrait être débattue avec la communauté CNV. J'ai quelques petites discussions en cours à ce sujet. C'est un gros débat. C'est un gros débat. Ah bah écoutez, s'il n'y a plus d'autres commentaires et de questions, vraiment Gilles, nous te remercions pour le travail que tu nous as présenté, qui, je suis conscient, représente énormément de temps et de passion, parce qu'on sent que tu es passionné quand tu présentes ces concepts et cette pratique de la CNV. Je te remercie du fond du cœur. Je sais combien c'est difficile de préparer quelque chose à présenter, le courage que ça induit aussi dans le fait de se dévoiler devant plusieurs personnes comme cela, et d'être vidéo recordé. Donc voilà, je te remercie beaucoup. Je remercie tous les participants